Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom parce que la grâce de Dieu est grande parmi vous et au milieu de tous ceux qui nous suivent. C'est le big prophète Emmanuel Lumbu. Je voudrais partager avec vous un enseignement très important sur le mystère qu'incarne le sang de Jésus-Christ. En fait, lorsque nous parlons du sang, nous voyons beaucoup de choses. Je voudrais d'abord lire un passage dans Hébreux 12, 24. Il est écrit de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Je sais que tout le monde, comme tout le monde, le Christ a été crucifié pour le salut. Et lui-même a dit, voici ce vin qui est le symbole de mon sang qui sera livré pour vous, qui sera versé pour vous en rémission des péchés. Le sang d'une nouvelle alliance, faites ceci en mémoire de moi. Et la Bible dit, nous avons vaincu les dragons, Apocalypse 12. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Quand on parle du sang, on voit beaucoup de choses que le sang a accompli. La purification, le rachat, la rédemption, la guérison, beaucoup de choses que le sang a accompli. Mais pourquoi? En temps normal, le sang, c'est le liquide qui roule, qui circule dans l'homme. Et la Bible nous dit que l'âme vit dans le sang. Ce n'est pas seulement chez les chrétiens. Même chez les occultistes, il y a de ceux-là qui sacrifient des sangs humains. Même pour ceux qui cherchent le pouvoir, ils sacrifient des sangs. Mais pourquoi les sangs incarnent-ils de grands mystères? Vous remarquerez que même dans les mondes, chez les gens du monde des ténèbres, tous les sangs n'ont pas la même valeur. Parce que la valeur des sangs est déterminée par la puissance du destin qu'a une personne. Il y a des gens qui ont de fortes destinées, il y a des gens qui n'ont pas de fortes destinées. Surtout ceux-là qui ont de grandes missions, leur sang aussi coûte trop cher. Je vais vous donner un petit exemple trop simple. Vous avez vu en Tunisie, un simple vendeur de journaux était mort et à partir de là, ça a perturbé tout un système politique, tout un système qui gouvernait le pays. Et ça a transité pour aller toucher aussi d'autres frontières. Ici, je m'avais vous parler sur le sang précisément de Christ. On ne peut pas séparer le Christ avec son sang. Quand on parle du Christ, on doit faire allusion à son sang. Quand on parle du sang, on doit faire allusion au sang de Jésus-Christ. Parce que la mission que le Christ a pu faire, cette mission a été grande et honorable par la puissance de son sang. On ne peut pas séparer le Christ avec son sang. Lorsqu'on parle de Christ, on doit voir le sang parce que l'œuvre salvatrice de la croix de Golgotha, la base de cette œuvre, c'est le sang. Et il a dit tout est accompli parce que son sang devait couler. On a vu comment est-ce qu'il a reçu les chocs. La Bible dit par ces mercenaires, nous avons été guéris. Mais je dois vous dire une chose, la Bible dit l'âme vit dans le sang. Dans le sang, il y a la puissance de la réclamation. Il y a la puissance de la vengeance. Vous avez vu comment est-ce que le sang d'Abel crier vengeance, vengeance, vengeance. Et vous allez voir dans l'Apocalypse comment le sang des martyrs aussi réclamait vengeance, vengeance, vengeance. Dans les propitiatoires au tabernacle, il y avait dans les propitiatoires le sang et la voix sortait. Il y a toujours une référence. La Bible dit le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Ici, je voudrais essayer de relever certains équivoques sur tout ce qui concerne le sang. Il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas écoutez, évoquer Jésus-Christ, évoquer le sang de Jésus. Quand tu évoques Jésus, Jésus, quand il arrive avec l'œuvre du sang. Quand on parle de l'œuvre que le Christ a accompli, il a accompli l'œuvre du sang. On ne peut pas séparer les œuvres de Jésus-Christ avec le sang. Ça marche ensemble. Et le monde des ténèbres a connu un choc parce que le sang de Christ a coulé. Et ce sang était le sang précieux qui a libéré sous la terre, qui a libéré sur la terre, qui a libéré même dans le ciel. Ce sang a traversé les espaces. La Bible déclare qu'il y avait guerre dans le ciel. L'armée de Michael a combattu contre les dragons, mais ils ne furent pas les plus forts. D'Apocalypse 12. Et leur place n'avait jamais été trouvée dans le ciel. On a toujours vu Michael combattre dans l'histoire. Il a combattu. À l'époque, ils ont disputé le corps de Moïse. Il a lutté lorsqu'on a... Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de cas. On a vu le combat de Michael. Mais Satan avait sa place. Mais c'est lorsque le sang est intervenu, la Bible dit, ils ne furent pas les plus forts et leur place et sa place ne fut plus trouvée dans le ciel. La Bible précise, s'ils ont renversé les dragons, c'est par le sang de l'agneau. C'est le sang de l'agneau qui a même appuyé les combats angéliques. Michael a déjà lutté contre le diable, mais cette fois-là,
mais qu'elle avait lutté avec une autre dimension parce que le sang avait intervenu. La Bible nous parle, c'est ça qui nous purifie. La purification, ce n'est pas seulement quand on a un péché. Je vous donne un exemple. Le péché, c'est comme un clou. Mais quand on enlève le clou, il peut y avoir des microbes qui peuvent rester. Et ces microbes-là, c'est peut-être de la tétanos. Ça veut dire qu'il y a le péché, parce que tout celui qui est souillé n'a pas forcément été péché. Il y a des souillures. La Bible même parle de vie conjugale, peut être souillé. Quand quelqu'un était chrétien, dans tes vêtements, quelqu'un va faire les pélistes avec des choses comme ça, il se souille. La Bible même dit que tous les autres péchés restent extérieurs. Mais celui qui pêche en commettant l'adultère ou les pélistes pêche contre son propre corps. Ça veut dire qu'il y a des souillures qui nous ouvrent des portes aux attaques, aux maladies, aux œuvres du diable. Il y a des souillures comme ça. Le sang vient nous purifier. Le pardon des péchés, oui. Mais après le pardon, il y a la purification. On en a besoin de la purification. Il y a même des temples que Dieu a été dans ces temples. Il y a eu la dédicace, il y a eu l'onction, la présence de Dieu. L'armée de Dieu était là. Mais à cause de certaines profanations, la présence de Dieu s'est éloignée de ces temples. Ce temple aura besoin d'une purification. Alors le sang de Christ a purifié. La Bible dit que ce sang a brisé le mur de la séparation. On a été séparés. Il y avait l'autre côté à gauche, l'autre côté à droite. Les autres, il y avait la ville glorieuse était de l'autre côté. Nous, on était de l'autre côté. C'est pourquoi quand Christ est mort, le voile du temple s'est déchiré pour dire que le mur est tombé. On peut accéder maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se présentent devant eux les obstacles. Ils ne peuvent pas accéder à leurs promesses. Ils ne peuvent pas accéder à leur gloire. Ils ne peuvent pas accéder à des choses qui leur avaient été promises. Mais à cause de l'œuvre salvatrice de Golgotha, par le sang de l'agneau, ce mur a été renversé. Toute personne qui a des combats ou des oppositions contre devant la bénédiction, le sang de Christ a vaincu ces oppositions. Voilà pourquoi l'œuvre du sang est d'une importance capitale. La Bible déclare que le Christ a acquis l'Église par l'œuvre de son sang. Par son sang qu'il a acquis l'Église. L'Église est sortie par le sang. Ici, je dois vous parler de certaines réalités. Le sang de Jésus-Christ doit toucher toutes les couches de la vie. C'est le sang qui nous justifie. Quand on justifie, il y a un justificateur qui doit amener les justificatifs. Le justificateur, c'est Dieu, c'est Jésus. Et le justificatif, c'est au moyen du sang de l'agneau. C'est par le sang que nous sommes libres. On peut accéder, on peut sortir, on peut rentrer, on peut hériter. Dans le sang, il y a la puissance même de l'héritage. Même si les gens de la même famille ont le même visage parce qu'ils ont le même sang. Ils ont le même langage, ils vivent les mêmes combats. Ils partagent un peu le même sort par le sang. En Christ aussi, le sang peut déterminer une race. Le sang peut déterminer l'état de santé de quelqu'un. Aujourd'hui, avec la science, on peut prendre ton sang, on peut comprendre de quelle maladie souffres-tu. On peut comprendre si tu es de sexe mâle ou sexe féminin. On peut aussi voir dans ton sang si tu as quel âge. Même une femme enceinte, à partir de son sang, on peut analyser et comprendre que la femme est grosse. Donc ça veut dire que le sang révèle tout. Tout est caché dans le sang. Les données de l'homme, la vie de l'homme est cachée dans le sang. Et le Christ a dit, tout ce que je fais, c'est bien. Mais tant que vous ne mangerez pas mon corps, vous ne boirez pas mon sang, vous ne serez jamais digne de moi. Celui qui boira mon sang, je vivrai en lui et il vivra en moi. Il parle de ces choses. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que le Christ puisse vivre en nous, que nous puissions vivre en Christ, c'est par le sang. Ça veut dire qu'on ne peut pas dissocier, hein, on ne peut pas exclure, on ne peut pas séparer Jésus avec le sang. C'est pourquoi l'Église doit comprendre que dans la doctrine vraie de Christ, on doit comprendre à fond les mystères cachés dans le sang. Voilà pourquoi, pour ceux qui nous suivent, nous sommes dans 00243 99 70 29 401 00243 99 70 29 401 ou bien nous pouvons encore prendre 00243 81 57 68 052 00243 81 57 68 052. Si vous appelez, nous pouvons vous fournir des amples détails sur le mystère du sang.
Bien-aimé, en priant, il faut savoir qu'un sang avait coulé. Et le sang n'avait pas échoué. On a vaincu à cause du sang. Le sang de l'aspersion, le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Que Dieu vous bénisse.